En ma qualité de président du SDEA, je suis particulièrement heureux et fier de pouvoir, en ce 15 novembre 2023, signer la charte d'engagement Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens en qualité de distributeur d'eau, mais peut-être encore davantage parce que nous sommes un distributeur d'eau dit intégré. Nous gérons la ressource de diverses façons, à la fois dans sa dimension eau, distribution, eau assainie, mais également une préoccupation sur les eaux de surface et sur les eaux souterraines. Nous y sommes sensibles parce que nous sommes un syndicat public, organisé sur une base mutuelle, subsidiaire, donc nous sommes une institution citoyenne qui se doit de préempter et d'apporter un certain nombre de réponses au travers des politiques publiques qu'elle mène face à des problématiques dont nous pouvons être quelque part le creuset. On regarde la problématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est que l'eau est à la fois le réceptacle et le vecteur de ces perturbateurs endocriniens. Il y a évidemment la responsabilité qui est la nôtre, face à nos concitoyens, face à nos usagers, de faire un maximum pour que l'eau distribuée soit une eau de qualité, qu'elle soit en particulier une eau de qualité qui dépasse très largement les standards tels qu'ils sont à ce jour fixés. Je crois qu'on va être le premier très gros distributeur d'eau à s'engager dans cette démarche. Merci professeur Sicolella, merci au réseau Environnement Santé que vous animez d'être présent sur cette problématique. On est effectivement dans une phase nouvelle. On a lancé cette charte en 2017, mais le point de départ, c'est la création du réseau d'ailleurs. Le réseau est créé pour promouvoir la santé environnementale. Comme exemple, on prend les perturbateurs endocriniens. Voilà. Le mot ne dit pas grand-chose à la quasi-totalité de la population à l'époque. On dit voilà, le plastique qui sert au biberon, c'est une hormone de synthèse, c'est le bisphénol. Et quand on interroge les gens, c'est le dernier sondage en 2022, qu'est-ce qui symbolise le plus pour vous, effectivement, l'affaire des perturbateurs endocriniens? Les gens, 14 ans après, quand même, disent c'est les biberons. Parce qu'on a compris une grande partie des causes des grandes maladies chroniques. C'est des causes sur lesquelles on peut agir. Les perturbateurs endocriniens sont des causes majeures. C'est pour ça que la contamination de l'eau, alors on n'explique pas elle toute seule. Bien entendu. Bien sûr. Donc tout ça est un ensemble. Donc c'est en agissant sur les différentes composantes de cet exposome qu'on peut réussir à faire reculer ces grandes maladies chroniques. En agissant aujourd'hui dans une démarche plus globalisante, qu'on peut effectivement répondre à cet enjeu, protéger les générations actuelles, mais protéger aussi les générations futures. D'où les notions de santé globale, de One Health, ces notions qui nous permettent de comprendre effectivement qu'il faut avoir une vision globale et agir localement. Et la charte, finalement, oui, ça a l'air anodin en fait. On dit voilà, 5 mesures, un peu simples, mais c'est un engagement sur une démarche. On communique autour de cela et on aura des résultats incontestablement. Et sur l'eau, qu'est-ce que c'est qu'une eau potable aujourd'hui? Il y a un siècle, on savait, de la pollution bactériologique en fait. Aujourd'hui, compte tenu de cette pollution chimique qui est relativement nouvelle, vous voyez, on produisait 1 million de tonnes de substances chimiques en 1930. Aujourd'hui, on est presque à 600 millions, dont principalement d'ailleurs 350 ou 400 sont liés au plastique. C'est un vaste chantier, pas hésiter à l'ouvrir, et ce que nous faisons avec cette signature. Voilà. Je suis très heureux aussi que le travail qui est le vôtre insiste sur le fait que c'est une question globale. Tout à fait. Je veux dire par là qu'on ne peut pas travailler en silo. On a besoin de s'appuyer sur les connaissances des uns et des autres. Nous sommes très investis sur ce qu'on appelle les problématiques dites de 4e génération de stations d'épuration, c'est-à-dire les problématiques sur les bisphénols, sur les antibiotiques, les substances médicamenteuses. On est déjà très présent sur les problématiques liées aux pesticides. Ces pesticides contribuent aussi à cette explosion de perturbateurs endocriniens. Donc une raison de plus pour continuer à être particulièrement diligent sur cette question. Et c'est bien, ça nous donne de la légitimité, on n'est pas seul, et puis on a surtout, plus qu'une caution, on a le travail que vous faites et qui va nous être particulièrement utile. Bien, merci. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on signe alors. Tout à fait. Voilà. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci.